Y a-t-il des tombes à l'intérieur de la grande mosquée de Touba? Si tu connais cette mosquée, tu me répondras certainement, bien sûr que non. Pourtant, c'est ce que veut faire croire une certaine idéologie extrémiste à travers le montage manipulé de vidéos et surtout l'utilisation malveillante et à outrance de l'intelligence artificielle dans une nouvelle campagne clairement anti-soufisme. Aujourd'hui, je vais te montrer certains dangers qui existent dans cette nouvelle technologie IA et surtout le danger que constitue cette technologie entre les mains de groupes sans scrupules comme l'idéologie salafisto-wahhabite. Existe-t-il des tombes à l'intérieur de la grande mosquée de Touba? Avant de répondre à cette question, laisse-moi te rappeler ceci. Durant l'épidémie du Covid, au pire moment du confinement et des restrictions, la mosquée de Touba est peut-être la seule au monde, sinon l'une des rares, à rester ouverte pour les 5 prières quotidiennes et la prière de Juma. Jamais durant cette période difficile et de désarroi des populations mondiales, la mosquée de Touba n'a été fermée aux fidèles musulmans. En cela, le leadership de l'actuel calife, Cheikh Mohammed Muntaha, est digne de la vision du fondateur de la ville sainte. En 1888, lorsque Cheikh Ahmadou Bamba fondait Touba, il avait formulé entre autres prières les quelques vers suivants. واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم. Fais de mon édifice un temple du savoir et de la pratique religieuse conformément à la sunna et avec discernement. ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم. Maintiens sur place et perpétuellement une communauté qui accomplit en permanence les 5 prières. Ô le sage! Comme vous le voyez donc, la mosquée de Touba a été fondée pour vivifier la tradition de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, mais également pour porter haut le flambeau de l'islam en tout temps et en toutes circonstances. Pourtant, les tenants du da'wa au Sénégal et dans le monde essayent à chaque occasion de ternir l'image des musulmans mourides, l'image de Touba et de sa grande mosquée, en affirmant par exemple que Cheikh Ahmadou Bamba et certains de ses fils sont inhumés à l'intérieur de la grande mosquée de Touba. Trouve-t-on des tombes dans la mosquée de Touba? Aujourd'hui, je vais te donner un éclairage qui va lever tout doute sur cette question et te laisser te faire ta propre idée en toute connaissance de cause. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais aborder le sujet d'aujourd'hui en utilisant une vidéo comme prétexte. Mon but n'est pas de répondre du tac au tac à ce genre de production, mais profiter de l'opportunité que ce document offre pour apporter les informations nécessaires à ceux qui ne savent pas, afin qu'ils ne soient pas dupés par la propagande. Le fact-checking est un concept tout à fait récent dans le paysage médiatique du monde. Pourtant, le Coran nous l'a recommandé depuis près de 1400 ans. أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de crainte que,
par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Coran 49, verset 6. Mais avant d'aborder mon propos, je vais rappeler quelques principes de base de l'islam. L'extrême gravité du mensonge, de la conjecture, de la calomnie, de la médisance en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard d'Allah et soyez avec les véridiques. Surat At-Tawbah, aya 119. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith à propos du mensonge, dans le Sahih Muslim, je vous cite l'extrait suivant: gardez-vous du mensonge, car le mensonge entraîne à la perversité et la perversité mène en enfer. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les signes qui caractérisent l'hypocrite: mentir quand il parle, trahir lorsqu'on lui fait confiance et manquer à ses promesses. Limitons-nous à ces quelques exemples et abordons maintenant notre sujet par rapport à la vidéo. Nous allons donc aborder la vidéo aussi bien sur la forme que sur le fond. D'abord sur la forme. Dans la vidéo, il y a un personnage qui prétend s'être rendu à Touba, dans la grande mosquée, pour un reportage sur, selon lui, les tombes dans la mosquée. J'ai fait faire une analyse technique de la vidéo. Voici le verdict sur cette analyse par Issa Touré, directeur d'un start-up en nouvelles technologies spécialisé en intelligence artificielle. Le rapport d'analyse est long et technique. Je cite le rapport: cette vidéo est une production 100% artificielle. Le journaliste n'existe pas. Avatar numérique. Le son est synthétique, voix générée par ordinateur. Le décor est une incrustation, image d'archives de Touba utilisée sans autorisation. Le script est un montage malveillant conçu pour déclencher des émeutes ou s'attaquer au socle de la paix religieuse au Sénégal. Nous sommes face à une arme de guerre cognitive. L'IA est ici utilisée pour donner un visage humain à une propagande dangereuse. La diffusion de cette vidéo relève de la cybercriminalité et de l'incitation à la violence haineuse. Fin de citation par rapport à ce rapport de Serigne Issa Touré, spécialiste en IA. Ces analyses ne nécessitent pratiquement pas de commentaires. Les résultats sont suffisamment parlants. Je te rappelle que l'intelligence artificielle, comme toute technologie, n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Venons-en maintenant à mon analyse sur le fond, le contenu de cette vidéo fake. Oui, la forme de cette vidéo est fausse, nous l'avons démontré par des analyses pertinentes, mais ce sont des personnes qui existent bel et bien, qui l'ont colporté de toutes pièces en voulant servir une idéologie particulière, l'idéologie extrémiste salafisto-wahhabite. C'est une idéologie qui a une seule obsession: dénigrer les soufis, les qualifier de mécréants et de mouchriks, en un mot, détruire les soufis et le soufisme. C'est là leur objectif. Cette idéologie ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Ni le mensonge, la calomnie, l'usage de faux ne freinent les tenants de cette idéologie pour arriver à leur fin.
Je vais examiner le contenu de cette vidéo et apporter des éclairages sur toutes les fausses informations véhiculées dedans. Écoutons d'abord la première séquence. Bonjour chers téléspectateurs et abonnés. Aujourd'hui nous sommes au Sénégal, au cœur de la grande mosquée de Touba. Comme vous l'avez entendu, déjà dans la première phrase de cette production, nous avons constaté un premier mensonge. Mensonge numéro 1. Comme l'a montré l'analyse technique de la vidéo par Issa Touré, le personnage est une IA, donc artificielle. Et même si le personnage était réel, c'est clair que la vidéo utilise une incrustation sur fond vert avec des images vraies en arrière-plan de la grande mosquée. D'ailleurs, la version même de la grande mosquée date d'il y a une décennie, car même la peinture a changé depuis. On peut utiliser une image vraie, se filmer quelque part ailleurs et se dire que je suis à l'intérieur même de la grande mosquée, alors que ce n'est pas vrai. Je vais vous montrer d'ailleurs, car je me suis amusé moi-même à me filmer à partir de Dakar sur fond vert et faire une incrustation avec l'image que nous analysons présentement. Vous voyez le résultat. Regardons la suite. Nous allons explorer l'intérieur de cet édifice pour découvrir les tombes, et notamment le mausolée principal de Cheikh Ahmadou Bamba. Mensonge numéro 2. Des tombes à l'intérieur de la mosquée. Ceux qui ont rédigé ce discours qu'ils véhiculent à travers cette fake vidéo semblent être obsédés par leur désir de faire croire qu'il existe des tombes à l'intérieur même de la mosquée. Le mot intérieur revient plusieurs fois. Explorez l'intérieur de cet édifice pour découvrir les tombes, c'est ce qu'il a dit. Nous sommes à l'intérieur de la mosquée. Ce que vous voyez derrière moi est le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est également important de préciser que 6 de ses fils sont enterrés à l'intérieur. Donc le mot intérieur revient plusieurs fois dans le texte. C'est comme si le Da'wa wahhabite semble penser que en répétant un mensonge encore et encore et encore, les gens finiront par le croire. C'est une invention aussi vieille que la pénétration du wahhabisme au Sénégal. Certains extrémistes vont jusqu'à dire à leurs membres de ne pas prier dans la grande mosquée de Touba. Voyons ce qu'il en est dans cette animation qui va nous montrer l'évolution de la construction de la grande mosquée de Touba, bien avant même le début de la construction de cet édifice. Cette animation va montrer l'évolution du projet de construction de la grande mosquée de Touba. Il faut rappeler que Touba a été fondée en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba. Il créera quelques maisons dans le territoire de Touba, Darou Koudous, Darul Minan, etc., devenus les quartiers principaux de Touba. Mais sa maison principale était érigée au centre, là où se trouve aujourd'hui la grande mosquée. C'est ce que représente le graphique sur l'écran. À noter que le cheikh ne vivra à Touba que pendant 7 années, car il fut ensuite privé de liberté par les colonialistes français pendant 33 ans, avec des exils, déportations et résidences surveillées. Il ne retournera à Touba qu'après son rappel à Dieu en 1927. Il fut inhumé à l'endroit qu'on vous montre sur l'image, à l'intérieur du carré de sa maison principale. C'est 5 ans après, en 1932, que son fils aîné et khalife de la communauté mouride pose la première pierre de la grande mosquée en la délimitant derrière le mausolée du cheikh avec le mihrab et toute la mosquée derrière le mausolée. À son rappel à Dieu, en 1945, le premier khalife a été inhumé à droite du mausolée du cheikh, toujours hors de la mosquée. Je rappelle que la mosquée a été inaugurée par le deuxième khalife, Serigne Fallou, en 1963. Vous voyez sur l'image la version de la mosquée dans les années 60, avec la mosquée au centre et l'espace public autour totalement ouvert. En 1968, c'est au tour de Serigne Fallou d'être inhumé un peu plus loin du mausolée du cheikh.
Ensuite, d'autres fils du cheikh ont été inhumés toujours plus loin encore, hors de la mosquée, comme vous le voyez sur l'écran. À noter également qu'après la construction de la voirie autour de l'espace public du centre de Touba, une clôture a été mise autour de cet espace public qui inclut la mosquée ainsi que les mausolées dont on vient de parler. Comme vous l'avez constaté vous-même, il n'existe bien entendu aucune tombe à l'intérieur de la grande mosquée de Touba. Écoutons maintenant le mensonge numéro 3. Nous nous trouvons à l'intérieur de la mosquée. Ce que vous voyez derrière moi est le mausolée d'Ahmadou Bamba. Encore une fois, cette image est une imposture fabriquée. Car, comme je l'ai déjà dit, on peut se trouver n'importe où dans le monde, se filmer sur fond vert, incruster les images du mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba et affirmer faussement qu'on se trouve à l'intérieur du mausolée. L'extrait de mon test va le montrer tout de suite. Passons au mensonge numéro 4. De nombreuses personnes s'y rendent pour se recueillir et vénérer la tombe, comme on peut l'observer derrière moi. Ici, le mot-clé que ce message veut faire passer, c'est que les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba le vénèrent et vénèrent son mausolée, alors que seul Allah doit être vénéré. Oui, seul Allah est digne d'être vénéré ou adoré. C'est ce que le Tawhid nous enseigne en islam. Ouvre n'importe quel livre de Cheikh Ahmadou Bamba en sciences islamiques, c'est ce que tu y trouveras. Zawdu Sigar, Mawahibul Quddus, etc., etc. Les fake images que montre cette vidéo avec des gesticulations bizarres de deux fake personnages IA scénarisés ne sont mis là que pour étayer un narratif wahhabite. Si un fidèle se rend dans un mausolée de saints, de Cheikh Ahmadou Bamba, du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce fidèle ne fait que se recueillir, prier Allah en faveur donc du saint en question, mais également prier en faveur donc de sa personne, en faveur de sa famille, en faveur de la communauté toute entière, par ce qu'on appelle, ce que les soufis appellent le tawassul. Nous en sommes maintenant au mensonge numéro 5. Des contributions financières sont déposées au niveau des mausolées. Ces sommes sont ensuite recueillies et transmises à la famille du cheikh. Oui, effectivement, il arrive que certaines personnes déposent des sommes d'argent au niveau des mausolées. Mais ici, l'insinuation est de faire croire que ces sommes sont transmises à la famille du cheikh et que donc les mausolées ne sont là que pour servir des intérêts bassement matérialistes. C'est tout à fait faux et calomnieux de faire de telles insinuations. Rappelle-toi du verset « In ja'akum fasikhun binaba'in fatabayyanu ». En réalité, c'est une évidence pour toute personne honnête qui se donnerait la peine d'enquêter un tout petit peu, de se rendre compte que les sommes en question sont minimes par rapport aux lourdes dépenses que les autorités religieuses de la communauté mouride prennent en charge. L'essentiel de ces sommes sont distribuées aux nécessiteux, alors que les autorités religieuses de la communauté mouride prennent le leadership pour la mise en place de structures religieuses, sociales, d'éducation, de santé, etc. Ce n'est pas un hasard si la communauté mouride a construit les plus belles et grandes mosquées en Afrique, les plus grands groupes scolaires, des universités, des hôpitaux, des centres de santé, etc., etc. Le mouridisme est célèbre dans le monde entier par sa solidarité interne, mais également sa solidarité avec les autres, mais aussi par un des piliers qui le fondent, c'est-à-dire le service désintéressé à la société et à l'humanité, c'est-à-dire la khidma. Les fidèles disciples de Cheikh Ahmadou Bamba vivent et pratiquent de manière agissante les valeurs de l'islam.
et plus constaté dans notre visite. Lors de la prière, les fidèles s'orientent en direction de la Qibla, mais il y a le mausolée qui se trouvant devant eux. Cette configuration soulève des questions sur l'aménagement des lieux de culte. Nous laissons aux savants ainsi qu'aux spectateurs dans le soin d'en discuter et de partager leurs avis dans les commentaires, dans un esprit de respect et de réflexion. Encore un autre mensonge. Mensonge numéro 6. Cette partie frise le ridicule. Évidemment, un fidèle qui effectue la prière en s'orientant vers une autre direction que la Qibla, en toute connaissance de cause, effectue tout sauf la prière canonique. Ici, ce que semble suggérer le fake reporter est que si tu effectues la prière alors qu'un mausolée se trouve devant toi, ta prière pose question. Si on écoute sa logique, si tu pries au Sénégal, il ne doit pas y avoir de tombe entre toi et la Kaaba en Arabie Saoudite. On peut vraiment se demander si on doit en rire ou en pleurer, tellement c'est ridicule. Et qu'est-ce que l'idéologie wahhabite fait des musulmans qui prient en ayant devant eux les mausolées du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du Khalif Sayyidina Abu Bakr et du Khalif Sayyidina Omar radiyallahu anhum, qui se trouvent bien à l'intérieur de la mosquée de Médine. Ce qu'il est important de préciser, c'est que ces pratiques relèvent avant tout d'une tradition familiale propre à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Elles n'ont rien à voir avec les enseignements de l'islam en tant que religion, mais la poursuite des actes tiédos à l'époque. On arrive maintenant au mensonge numéro 7. Ce qui est ahurissant ici, c'est que, après avoir dit qu'il laissait aux savants et aux téléspectateurs le soin de discuter de la question de l'aménagement des lieux de culte dans un esprit de réflexion, 12 secondes après, le messager tranche lui-même sans attendre. Il qualifie le cheikh et sa famille de continuateurs des actes tiédos. Quelle grande honnêteté intellectuelle est-on tenté de dire? Sur le fond de ce dernier point, il faut noter pour le déplorer l'absence totale de connaissance des réalités historiques du Sénégal. En effet, tout esprit éclairé sait que Cheikh Ahmadou Bamba est considéré comme le revivificateur de l'islam de son époque et le réformateur de la société parce qu'il a combattu par l'enseignement et l'éducation les dérives des tiédos qui exploitaient les populations. Il a combattu également l'exploitation coloniale française du pays, de même que la connivence de certains religieux avec les tiédos et les colonialistes. Tout ceci lui a valu une privation de liberté de 33 longues années. Rien n'est plus diffamatoire que ce mensonge. Cette falsification de l'histoire n'est pas étonnante venant de l'idéologie salafisto-wahhabite, car on le sait, aucun mensonge n'est assez gros ou grotesque pour combattre les musulmans soufis, notamment les mourites. J'en viens maintenant à la conclusion de ce fact-checking. Nous avons pu dénombrer 7 mensonges flagrants pour une vidéo d'1 minute 40. C'est pratiquement un mensonge toutes les 14 secondes. Si on y ajoute le fait que toute la vidéo en elle-même a été montée, manipulée par IA, donc du fake, pour faire passer un message malveillant. Peut-on concevoir qu'un musulman sincère puisse fabriquer du faux et en faire usage juste pour dénigrer d'autres musulmans, avec qui il a juste des divergences d'interprétation des textes religieux? De tels actes sont inconcevables pour un musulman sincère. Ici, j'aimerais rappeler la célèbre anecdote du soufi qui est allé voir un érudit réputé pour la science des hadiths, afin de lui poser des questions. Quand il arrive, il trouve l'érudit en train de montrer à une chèvre un bol vide, pour l'appâter et lui faire croire que le bol contenait de l'aliment de bétail, dans le seul but de l'attraper.
Voyant cela, le soufi rebroussa chemin aussitôt, sans attendre de poser ses questions. Quand on lui demanda d'expliquer son attitude, il dira qu'il ne peut pas avoir confiance pour des choses liées à sa religion en quelqu'un qui n'a aucun scrupule à tromper des animaux. Oui, un croyant sincère doit se comporter ainsi en toutes circonstances. Et n'oublie pas les principes de base, les valeurs et les enseignements islamiques que j'ai rappelés au tout début de mon propos. Je termine en te rappelant avec insistance la nécessité, voire l'extrême nécessité d'être très vigilant sur les réseaux sociaux et sur Internet, car il y a beaucoup de fake et de faux qui circulent. Méfie-toi de tout ce que tu vois sur les réseaux et vérifie avant de croire à l'authenticité de contenu reçu. Et utilise les outils de vérification existants qui pourront t'aider à détecter les images fabriquées ou manipulées avec IA, surtout si ces contenus sont clairement malveillants. Issa Touré, le spécialiste de l'IA qui a donc analysé cette vidéo, a développé un outil qui permet de checker, de vérifier si une image reçue, une image fixe, photo ou vidéo, a été conçue par intelligence artificielle ou pas. L'outil s'appelle lilanla.com. lilanla.com. La référence, vous l'aurez dans les commentaires et sur l'écran. Merci de m'avoir prêté attention et à très bientôt sur Darul Himma TV. Salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Darul Himma mool yi ñu def yitte di mooli xasaayid yi ma taamu.